Dans cette vidéo, je vais m'adresser aux débutants qui viennent juste de découvrir la BRVM et qui pensent que par la BRVM, il peut atteindre l'indépendance financière. Et ce que je veux faire de manière concrète, c'est de lui baliser le chemin. Donc, de lui indiquer quelles sont les étapes qu'il doit suivre pour arriver à un niveau où il peut investir par lui-même de manière complètement sereine. Alors, nous allons commencer sans plus tarder. Alors, les étapes, je les ai déjà mises là. Et je crois que le premier point déjà, c'est de s'intéresser davantage en fait à la chose. Et pas s'intéresser à la chose, je veux dire, il faut commencer ou continuer s'il le fait déjà, par lire des articles sur la bourse en général, pas seulement la BRVM. Déjà, des articles sur la BRVM en particulier, ce sera un peu plus difficile de les trouver. Donc, lisez des choses en général sur toutes les bourses et suivez des vidéos sur YouTube. Il y a plein de chaînes sur YouTube qui parlent de bourse, pas seulement de bourse africaine. Les chaînes sur les bourses africaines, c'est un peu plus rare, mais il y en a, comme celle-là, évidemment. Alors, donc, intéressez-vous à la chose, intéressez-vous davantage, lisez davantage. Ça, c'est la première étape. Alors, la seconde étape que je pense qui suit, c'est de s'engager. Alors, pour s'engager, pas s'engager, j'entends, d'ouvrir un compte titre, littéralement, d'ouvrir un portefeuille d'actions et d'acheter des actions. Oui. Je sais que la plupart des gens ici vont dire que c'est beaucoup trop tôt, mais je vais m'expliquer davantage. Pas acheter des actions, j'entends. Prenez l'engagement, par exemple, d'acheter des actions Société Générale pour 10 000 francs CFA. De l'argent que vous pouvez perdre et ça ne vous dirait absolument rien. Donc, ici, concrètement, j'entends un petit montant. Engagez-vous avec un petit montant sur le marché. Alors, l'intérêt de faire ça, c'est quoi? C'est que vous allez voir le système de l'intérieur. Hmm. Vous allez aller voir une SGI, vous allez ouvrir un portefeuille, vous allez voir qu'il y a vraiment tout un écosystème autour de la chose, des entités qui existent physiques et que votre argent n'est pas, comment on dit, à risque, que ce n'est pas une arnaque en fait, hein, et qu'il y a une autorité de régulation, tout ça. Vous allez voir le système de l'intérieur et ça va vous donner davantage de la conviction. Et la seconde chose que ça vous permet d'acquérir ici en faisant ça, en fait, c'est quoi? Et ça change votre mindset. Et je crois même que de toutes les étapes que je vais vous dire ici, que ce point-là, hein, dans s'engager, ce point-là, c'est le point le plus crucial. Rien que le fait d'ouvrir un portefeuille vraiment qui existe vraiment et de savoir que vous êtes actionnaire d'une entreprise quelconque, même si c'est avec un petit montant, ça change votre mindset. Et donc, ça va conditionner en fait ce que vous allez faire par la suite. Donc, ça va vous donner davantage de conviction encore pour continuer dans les étapes qui vont suivre. C'est comme ce que quoi, John Maxwell dit. Il dit, il faut faire avant d'être. Non, excusez-moi. Il faut être avant de faire et il faut faire avant d'avoir. Donc, tout dépend. Pour être quelque chose, c'est la perception que vous avez de vous-même, en fait. Donc, si vous ne vous engagez pas, vous n'avez pas un compte titre, vous n'avez pas encore ce mindset-là d'être un actionnaire ou de pouvoir être un actionnaire. Alors que justement, ce mindset-là va vous amener à faire des choses par la suite. Et en faisant ces choses-là, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir des résultats. Vous allez avoir. Donc, être, faire et avoir. Et donc, je vais passer à l'étape suivante ici. Ce qu'il faut faire ici, c'est de se former. Oui. Là, maintenant, il faut commencer par se former. Je sais que vous avez déjà acheté des actions à ce niveau-là. Si vous avez suivi cette étape-là, vous avez déjà acheté des actions avec un petit montant. Maintenant, il faut commencer par se former sérieusement auprès d'institutions qui existent déjà. Donc, ça peut être l'école de la bourse. Ça peut être cette chaîne, j'ai ouvert une formation qui s'appelle BFM Masterclass. Ou ça peut être Tika Finance. Donc, formez-vous. Vous aurez plus de conviction et comme ça, vous allez pouvoir investir davantage maintenant sur le marché et c'est ce que je vais aborder dans ce quatrième point, investir. Donc ici, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par diffuser votre épargne sur le marché des actions. Donc, qu'est-ce que j'entends concrètement? C'est, normalement, vous avez déjà une épargne. Si vous avez suivi de mes vidéos passées, j'ai parlé de l'épargne sécurité, de l'épargne retraite. Donc, vous avez déjà une épargne. Et ce que je vous conseille de faire ici, c'est chaque mois de décider de mettre une partie de cette épargne-là dans votre portefeuille pour l'investir sur le marché. Donc, une petite partie. Pas, ne commencez pas par mettre toute l'épargne dans des actions en même temps, même quand vous êtes déjà formé. Alors, l'intérêt de faire ça comme ça, c'est que ça va prendre beaucoup de temps pour que toute votre épargne soit sur le marché. Et pendant tout ce temps-là, en fait, ça vous donne de la sécurité, en fait. Ça vous évite de faire des erreurs assez tôt avec un gros capital, avec toute votre épargne. Alors, donc, si une erreur fondamentale, vous deviez la faire au troisième mois, hein,
Au troisième mois, il n'y a toujours qu'une petite partie de votre épargne qui est investie sur le marché. Donc là encore, c'est acceptable. Vous venez juste de vous former, vous pouvez faire des erreurs. On est d'accord? Alors, donc, allez-y mollo, allez-y crescendo, diffusez petit à petit votre épargne de manière mensuelle sur le marché et ça va vous éviter de faire des erreurs quand vous êtes encore un bébé sur le marché, quand vous ne maîtrisez pas encore bien les choses. Et je dis ça même quand vous êtes formé. Alors, la prochaine étape à laquelle je vais passer ici, c'est s'informer. Pas s'informer, j'entends quoi? Je veux dire, il faut appartenir à une communauté. Donc, il y a, par exemple, cette communauté-là, la chaîne, j'ai créé un groupe WhatsApp où il y a actuellement, un peu moins de 200 personnes qui écrivent dans le groupe de manière quotidienne, qui vont partager des informations dans le groupe, des informations dont moi-même je n'étais même pas au courant et c'est dans le groupe que j'apprends ça, ou bien qui vont partager des documents auxquels je n'avais pas accès parce que ces documents leur ont été fournis par le SGI ou des trucs comme ça. Donc, j'ai de nouvelles informations auxquelles je n'aurais jamais eu accès si je n'appartenais pas à cette communauté. Donc, il faut appartenir à des communautés comme ça. Il n'y a pas seulement ma communauté, il y a l'école de la bourse doit avoir une communauté, il y a Sika Finance qui a un forum, il y a Rich Boost. Rich Boost qui a un forum. Enfin, la communauté de Rich Boost est juste extraordinaire. Il y a des gens dans le forum qui vont partager des... Bref, allez voir. Ça, c'est une pépite. Allez voir le forum de Rich Boost. Alors, donc, la prochaine étape à laquelle je veux passer ici, c'est qu'il faut épargner mensuellement. Alors, enfin, ça peut ressembler à ce que j'ai déjà dit ici, investir mensuellement, non, mais non. En fait, ici, ce qu'on a fait, investir mensuellement, c'est de l'épargne qui existait déjà, qu'on a diffusée de manière progressive sur le marché. Alors, ici, c'est pas de l'épargne qui existe déjà, c'est à la fin de chaque mois, vous allez prendre une partie de vos revenus, donc de l'argent que vous venez fraîchement de gagner, que vous allez mettre dans votre portefeuille. Et ce que je vous conseille de faire ici, c'est de vous payer en premier. Alors, si vous avez lu L'homme le plus riche de Babylone ou bien du Robert Kiyosaki, vous êtes déjà, comment dire, familier avec ce concept-là de se payer en premier. Ça veut tout simplement dire en fait que vous devez définir un taux d'épargne et chaque fois que votre revenu vient, votre revenu mensuel vient, vous enlevez l'épargne, vous le placez dans votre portefeuille boursier avant même de commencer par faire des dépenses. Ça, se payer en premier. Alors, et donc, évidemment, pas besoin de vous dire que si vous prenez cette habitude-là de d'épargner mensuellement, de manière progressive, durant tout le reste de votre vie, votre, comment dire, la fortune avec laquelle vous allez finir dans votre soixantaine, je prends généralement 60 ans parce que c'est la période de la retraite, sera bien plus élevée que si vous investissez juste un gros montant au départ et par la suite, vous ne faites plus d'ajouts, d'investissement additionnel chaque fin de mois. Donc voilà ce que je voulais mentionner ici. Et la dernière étape, c'est de souscrire à une plateforme de données. Je les appelle des agrégateurs de données. C'est des plateformes qui vont vous rendre disponible des informations sur des sociétés cotées à la BRVM depuis que ces sociétés sont cotées à la BRVM. Donc depuis quoi? 98 pour certaines sociétés ou bien depuis leur IPO pour d'autres. Alors, c'est très important ici parce que si vous faites de l'analyse fondamentale, par exemple, vous allez généralement avoir besoin des informations euh, sur les états financiers des entreprises sur beaucoup d'années passées. Et généralement, si vous utilisez par exemple le Sika Finance et ce n'est pas en version premium, vous avez juste accès à 5 ans dans le passé, et ça peut limiter votre analyse. Alors, donc, il y a pas, je viens de parler de Sika Finance, il n'y a pas seulement Sika Finance en réalité, il y a Richboost aussi qui a sa plateforme de données. Et moi, par exemple, mon compte c'est sur Richboost et il y a assez à des informations je peux même voir le cours des actions depuis 98 pour certaines entreprises. Donc, c'est un avantage littéralement parce qu'il y a plein de gens sur le marché qui n'ont pas des abonnements sur ces plateformes-là. Et donc, si vous vous inscrivez sur cette plateforme, vous avez plus de données que ces gens-là. Vous pouvez faire des analyses plus pertinentes, avoir un jugement supérieur et on ne gagne de l'argent sur le long terme sur le marché que quand on a un jugement supérieur et qu'on peut exécuter ce jugement supérieur-là de manière sereine. Alors, donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous êtes débutant, dites-moi où est-ce que vous en êtes dans le processus et en quoi je peux vous aider. Euh, En bas de chaque vidéo, vous allez voir des liens dans la description. Vous allez voir des liens pour rejoindre ma communauté. Vous pouvez laisser des questions. On y répond, moi ou des gens qui sont dans la communauté et qui sont en avance sur vous. Ou vous aurez peut-être même, enfin, pas peut-être, vous aurez même accès
à mon contact personnel. Vous pouvez m'envoyer des messages inbox, il n'y a pas de souci, je réponds. Ciao.